Okja est bouleversant, dénué de cynisme dans ses intentions. Okja est superbe. Le plan final y est extraordinaire, comme d'habitude chez le cinéaste. Il faudrait dire d'ailleurs à quel point les plans de fin chez Jun-ho dialoguent entre eux. Le cinéaste n'est jamais dans la redite, constamment dans l'évolution. Il ne cherche pas à être meilleur ou à faire mieux, il change simplement de position, constate, s'adapte et témoigne de son monde. Du tueur introuvable auquel il s'adresse dans Memories of Murder jusqu'à l'image épouvantable de l'abattoir final dans Okja, en passant par la tristesse inconsolable d'une mère portant en elle la mémoire et le drame de sa nation tout entière dans Mother. L'inépuisable cinéaste varie les sujets et les genres, mais reste toujours aussi consistant, subtil et virulent. Deux films, plus que les autres, viennent immédiatement dialoguer avec Okja. The Host, d'une part, dont le film se veut une sorte de continuité, ou de double négatif peut-être, et Snowpiercer, dont le montage financier compliqué a trouvé sa suite logique dans l'invitation de Netflix. À la fin de The Host, le drame a eu lieu, et on assiste, éberlué, à un retour à la normale, à une exception près. Une substitution a eu lieu. Rien d'artificiel ici, contrairement au collectif de trouille monté de toutes pièces par Spielberg dans Les Dents de la Mer, l'une des références évidentes travaillées par le film. Cette substitution, cet échange, c'était une façon de dire silencieusement, presque de façon allégorique, que la douleur, la colère et le chagrin continuaient d'exister derrière l'unité apparente, indéfiniment. Dans Snowpiercer, au contraire, et malgré l'apparente libération finale de ce train d'enfer, le véritable drame était en devenir, laissant cet enfant seul face à une nature certes belle et sauvage, mais terriblement intimidante et dangereuse, contre laquelle l'enfant d'ailleurs ne peut évidemment pas faire le poids. Okja semble être dans cet entre-deux. On retrouve bien l'unité familiale de The Host, le drame dépassé, traversé, et quelle traversée finale bouleversante. Certains sacrifices ont eu lieu, en effet. Que deviennent par exemple tous ces protagonistes du Front de libération des animaux, dont on imagine pour certains d'ailleurs les os et les crânes fracassés, ou leur destin funeste. Et si Okja semble si serein, c'est que, contrairement à The Host ou Snowpiercer, cette sérénité, elle s'est acquise avec la conscience d'un monde extérieur effrayant, indigent, funeste. Dans The Host, c'était comme si, au contraire, les personnages avaient refusé, enterré cette conscience du monde qui les entoure. Avec Snowpiercer, cette conscience-là était encore loin d'être acquise. Un ultime sursaut dans Okja, le temps de deviner un hors-champ relatif au sauvetage héroïque et in extremis du film, à savoir le bébé super cochon qui court après les poules. Même Papy, d'ailleurs, semble s'être désintoxiqué du culturalisme yankee. On peut retourner à nos bonnes assiettes, sous l'œil central, encadré et attendri de la bête qui donne son nom au film lui-même. La boucle est bouclée, il aura fallu passer par Netflix, ce nouvel acteur indispensable de l'écran, pour arriver à produire ce miracle extraordinaire, cette charge infatigable contre une idéologie mercantile de la consommation. Si Okja est dénué de cynisme dans ses intentions, ce n'est pas le cas de ses personnages, des figurants aux antagonistes principaux, tous motivés par l'argent ou le culte de leur propre personnalité. Société mondiale, individualiste, construite sur le mensonge et la diffamie, qui aurait voulu produire cette charge contre le système pro-américain ici, à Hollywood. Qui, aujourd'hui, a l'argent et le luxe de produire un tel film anti-système, sinon Netflix, eux-mêmes au cœur d'une problématique qui touche à toutes les cinématographies et à tous les continents. En reniant publiquement son statut de film de cinéma, certains acteurs du dernier festival de Cannes ont dû se retrouver un peu penauds une fois en face du film et devant une mise en scène aussi saine, aussi digne que celle d'Okja face au désastre. En témoigne ce paysage fantastique sur lequel vient discrètement s'inscrire le titre du film. Okja, si c'est à la fois le nom de la créature et en même temps le titre du film, n'est-ce pas justement parce que la créature incarne elle-même une certaine idée du cinéma, poussée ici et là par son gros derrière, mais après laquelle la jeune héroïne, éblouissante d'ailleurs, n'abandonne jamais, infatigable, d'essayer de la sauver avec force et empathie. Que Bong Joon-ho se rassure, avec Okja, et malgré les polémiques sur sa fabrication, un cinéma génétiquement modifié, il a sauvé le cinéma 1000 fois plus que tous les autres films sortis depuis le début de l'année, voire même depuis un peu plus longtemps. Il y a encore 1001 choses à dire sur le film.
mais on dira à peu près ceci. Okja est un film progressiste, novateur, anti-réactionnaire. C'est un film dur, incontournable et essentiel. C'est un très grand moment de cinéma, sans aucune ombre sur l'écran.